Dans la vie, certains événements peuvent anéantir totalement certaines personnes, les briser, les faire douter, les faire même perdre confiance en elles. Et certains événements même parfois peuvent être très dramatiques et irréversibles. Ce qu'a vécu Madame Ruth Kofi à l'hôpital de Winnipeg le 20 mars peut en décrire une de ces circonstances. Heureusement, le dénouement n'a pas été aussi dramatique que ça parce que quand même, elle est toujours en vie, quand bien même elle a perdu son enfant. Dans cette vidéo exclusive, elle a décidé d'apporter plus de détails sur les circonstances qui ont précédé cet événement, cet incident, ou, devrais-je dire, ce choc qui a même failli lui coûter la vie. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, comment elle a été prise en charge, qu'est-ce qui s'est passé, elle nous décrit, elle nous raconte en détail ce qu'elle a vécu. Je rappelle que c'est vraiment une exclusivité et dans un podcast très prochainement, on aura à discuter en long et en large, on aura à découvrir sa personnalité, on aura donc à nous rendre compte que vraiment c'est une personne qui est très aimable, qui est très intelligente, loin du fait de se plaindre ou de critiquer le système ou le Canada. C'est justement à mon niveau pour partager voilà son expérience, pour partager la réalité que vivent certains immigrants au Canada. Ce n'est pas pour dénigrer ou pour mettre en cause qui que ce soit ou quoi que ce soit d'ailleurs. C'est tout juste pour apporter donc la lumière et la vérité à travers le vécu des immigrants. Et c'est pour aussi inspirer, voilà, à d'autres frères et sœurs qui veulent venir au Canada, parce qu'il y a beaucoup qui ignorent certaines vérités, qui ignorent certains faits, et une fois se place face à ce genre de situation, c'est perçu comme un choc, et il y en a qui malheureusement n'arrivent pas à comprendre. Donc derrière cette vidéo et le message fort que j'aimerais véhiculer, c'est que la vie au Canada est comme toute autre vie ailleurs dans le monde. Il y a des réalités qu'il faut accepter, il faut s'adapter et bien entendu tirer son épingle du jeu pour pouvoir avancer. Madame Ruth Kofi a valablement su le faire. Je vous laisse écouter son témoignage. Déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager la vidéo et à laisser en commentaire ce que vous avez comme ressenti, ce que vous avez pensé de son témoignage. Mais soyez vraiment très courtois dans vos commentaires parce que ça peut arriver à tout le monde. Bonsoir, mon nom est Ruth Kofi et je suis entrepreneur au Canada. C'est Belle et moi qui a fait une fausse couche dans un couloir de l'hôpital. Et donc il s'agit tout simplement de 3 nuits les plus longues de ma vie. Pendant ces 3 nuits, le début déjà a commencé le 20 mars. Du 20 mars au 22 mars, donc 3 jours, 3 nuits. Je me plains d'un mal, je vais à l'hôpital parce que j'attends un bébé. Et là, je ne suis pas reçue à temps, j'ai pas eu vraiment d'échographie qui a été faite dans l'immédiat. Donc l'échographie qui était disponible, c'était le soir du 20. Donc, où on m'annonce que voilà, le cœur du bébé, du fœtus, ne battait plus. Donc là, c'était vraiment un choc pour moi. Je me dis que j'ai vraiment pas été prise à temps. Voilà, donc là, on m'a annoncé tout de suite que j'ai perdu le bébé, le fœtus. Maintenant, le 20, c'est
le 21, voilà. Le 21, samedi. Alors, dans la nuit déjà du 20 au 21, le médecin me voit et il me dit clairement que tu vas prendre des pilules abortives pendant 3 jours. Et moi, je ne savais vraiment pas de quoi il s'agissait parce que j'ai jamais utilisé ça. J'ai jamais eu fait de recours. En tout cas, j'ai jamais eu recours à ces pilules de ma vie. Et là, je ne suis pas préparée qu'il y aura des douleurs comme des contractions. Donc, j'utilise la première pilule le samedi et ça se passe pas bien puisqu'il y a des douleurs atroces, vraiment sévères et vraiment insupportables. Donc, je prends des calmants, mais rien à faire. Je saigne beaucoup. Et là, je vais maintenant à l'hôpital. Et à l'hôpital, pour moi, quand j'allais arriver, j'allais vraiment pas attendre longtemps, puisqu'ils avaient déjà mon dossier à la veille. J'allais simplement être prise en charge rapidement. Ça n'a pas été le cas. J'ai encore attendu des heures, le temps que la chambre me soit trouvée. Là, j'expulse maintenant mon fœtus dans le couloir de l'hôpital, par faute de chambre disponible. Donc, voilà. Et la suite, vous connaissez déjà et tout. Donc, après, on me libère une chambre. Je trouve la chambre. Et j'arrive là-bas, je reste encore en attente. Et je ne suis pas changée rapidement parce qu'on m'a dit d'attendre le temps que le médecin vienne parce que c'est lui qui doit constater. Et moi, je leur ai dit que j'ai besoin d'être changée maintenant parce que c'est une torture psychique pour moi. Voilà, déjà la veille ça va bien passer parce que on m'annonce que j'ai perdu. Et là actuellement je vais un peu d'expliquer ce que je dis. C'est vraiment dérangeant pour moi, j'ai vraiment tout de suite besoin d'être changée. On m'a dit non, tu dois rester avec, tu dois t'allonger avec, voilà, confortable, comme si rien n'était. Tu dois être confortable, tu dois te coucher, tu attends qu'on puisse te transporter dans la chambre en question. Donc ça, pour moi, c'était vraiment une torture psychique, une torture, voilà, pour moi, grave, parce que on devait me changer, même si c'était dans les toilettes. Voilà, où je devais peut-être me débarrasser. Je voulais vraiment pas avoir quoi que ce soit parce que c'était douloureux pour moi. Et donc, après je pars dans la chambre, et là, après quelques instants après, je suis visitée par un médecin ou une infirmière, je crois, et je suis changée. Et là maintenant le calvaire commence parce que j'ai perdu beaucoup de sang, j'ai pas mangé. Et là j'ai réclamé la nourriture à maintes reprises. On m'a dit non, il faut pas manger du tout. Reste comme ça dans la faim parce que le gynécologue doit arriver. On m'a demandé l'heure à laquelle le gynécologue devait arriver. On ne sait pas à quelle heure, mais on sait qu'il va venir. Donc, même si c'est dans 3 jours, on ne sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que tu ne dois pas manger, tu ne dois rien prendre. À la rigueur, un peu d'eau. Ok, j'accepte. Mais là, j'ai mon ventre vraiment qui me torture, qui me gargouille, j'ai vraiment faim. Et là, on me dit non. Donc, je suis restée vraiment plusieurs heures sans manger, avec l'estomac vraiment vide. Sachant bien que je pouvais manger quelque chose, parce que j'avais quelque chose dans mon sac. On m'a complètement interdit de manger. Parce que les tests que le gynécologue allait faire, il faut vraiment être à jeun. Ok, donc là, je peux pas tenir, je commence à pleurer. Comme quoi, donne-moi la nourriture, j'ai faim, je vais manger. Et là, j'ai un sandwich qui arrive avec une boisson. On me donne la nourriture et je termine pas. On me débarrasse de la table. Et je réclame la nourriture qui est partie. On me dit non, tu n'as pas le droit, tu dois attendre. Donc en gros, je reste la nuit jusqu'au matin le ventre creux, avec beaucoup de perte de sang. Il n'y a pas eu d'infusion sanguine, de transfusion sanguine qui m'a été administrée.
sachant bien qu'il savait bien que j'avais vraiment perdu assez de sang. Et ce qui se passe, c'est que donc vendredi, j'ai pas eu de transfusion sanguine. Samedi non plus. J'ai perdu beaucoup de sang, j'ai pas eu de transfusion. Donc là, on est dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche, je réclame toujours manger. Non, il faut absolument attendre que le gynécologue il arrive. Donc là, la nuit de samedi à dimanche, je passe une nuit complètement blanche. Quand même, il y a quand même quelques infirmiers qui sont là, qui surveillent. Et là, je pleure de toutes mes forces. La nuit, je dis que j'ai vraiment mal, qu'on puisse m'aider. Il n'y a pas eu même de sérum antidouleur qui a été mis, sachant bien que les médicaments que j'avais administrés ne faisaient rien du tout, à savoir voilà, le fameux médicament que tout le monde connaît, je n'aurais vraiment pas dit le nom. Donc clairement ce médicament ne me fait rien du tout, donc il n'y a pas eu de transfusion sanguine faite à temps. Il n'y a pas eu d'antidouleur administrée par voie intraveineuse. Je parle des termes parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je suis déléguée médicale, j'ai étudié un peu le corps, j'ai étudié la pharmacologie, j'ai étudié les soins infirmiers, j'ai étudié vraiment assez de choses pour connaître un tout petit peu comment ça fonctionne. Donc, j'ai vraiment rien eu de tout ça. Là, je tombe dans les pommes. Avant de tomber dans les pommes, je me voyais partir parce que j'étais devenue faible, j'étais un peu convulsée. J'avais mon corps qui était en train de lâcher complètement. J'ai mes pieds qui devenaient vraiment glacés. Et je partais. Et là maintenant, je crie à tue-tête, je les accuse les médecins, je leur dis que si quelque chose m'arrive, c'est vous. Je vais vous accuser, je vais dénoncer ce que vous m'avez fait ici, je vais vraiment pas vous faire cadeau et tout. Donc ça, j'étais consciente que je criais, je parlais, mais j'étais en train de partir parce que j'étais comme dans un système de trou, comme un tunnel, et je partais. Et là, automatiquement, je constate que j'entends vraiment de loin. Je vois flou, mais beaucoup de personnes qui viennent tout d'un coup, affolées, qui viennent me mettre des cathéters, un à droite, un à gauche. Ça, c'est pour que je puisse revenir. Donc, sachant bien qu'ils pouvaient le faire depuis. Ils n'avaient vraiment pas besoin d'attendre que je tombe dans les pommes pour pouvoir le mettre. Donc là, il y a eu un retard de traitement à ce niveau-là. Volontairement, parce que je pense que tous les moyens étaient là quand même de pouvoir éviter le pire, mais on m'a laissé vraiment... Donc il y a eu un retard à ce niveau. Ok. Donc, ça c'était ma première crise. Donc la première crise est arrivée parce que j'ai vraiment perdu le sang. Donc, ce qui était mis, c'était un sérum pour le faire. Et là, le dimanche à 6h du matin, une autre prise de sang, où c'est vraiment alarmant. Normalement, mon sang devait être vraiment de 120 mg par litre à 140 mg par litre. Là, je me retrouve avec un taux de sang qui est vraiment en dessous de la normale, voire une convulsion, je pense que c'est ça. J'étais prête à convulser parce que mon taux était à 81, donc c'est vraiment, vraiment anémie sévère. J'ai pas été pris en charge à temps pour ça. On m'a laissé de 6h du matin, sachant qu'ils avaient bien les résultats, jusqu'à 9h, donc voir ma deuxième crise avant qu'on puisse me mettre le sang. Donc là, clairement, c'est une négligence envers ma personne, clairement, il n'y a pas d'autre explication. Et voilà, mais l'équipe du dimanche soir, j'ai rien à dire, rien à reprocher, ça s'est bien passé. Et là, je suis sortie à 21h30 où j'ai fait ma vidéo. Donc voilà un peu mon calvaire. Donc, je perds un bébé où j'ai pas été vraiment prise en charge à temps. Et deuxièmement, mon mari a failli me perdre à cause d'une simple négligence, un retard de traitement.
ce qui est anormal dans un pays comme le Canada. Donc voilà un peu mon histoire. Voilà, c'était donc le témoignage exclusif de Madame Ruth Kofi sur son vécu à l'hôpital de Winnipeg le 20 mars. Je rappelle que je serai avec elle dans un podcast prochainement et on aura aussi à faire un live. Alors si vous ne voulez pas rater ces occasions d'apprendre, et parce que voilà, elle est aussi une entrepreneur, elle a beaucoup de cordes à son arc et elle va certainement vous inspirer. On aura un échange vraiment très inspirant et sans filtre. Alors je vous invite encore une fois à vous abonner, à partager la vidéo, à liker et à nous laisser en commentaire ce que vous en pensez. Alors, c'était Christophe Samarou. Merci encore une fois pour vos soutiens. Et si vous avez une expérience que vous voulez partager, si vous avez un problème, si vous voulez passer à la chaîne, sur la chaîne pour, voilà, en tant qu'immigrant, partager vos connaissances, aider la communauté, aider ceux qui veulent immigrer au Canada, leur donner des conseils, ou ceux qui sont déjà sur place, les tips et les astuces pour pouvoir réussir leur vie ici. Vous êtes le bienvenu. Il suffit juste de me contacter en utilisant l'email qui est donc en description de cette vidéo et je me ferai un plaisir de venir soit à votre rencontre ou trouver donc un moyen donc de d'arranger ça. Voilà. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo et ne manquez pas le podcast qui s'en vient. À très vite. Salut.